Madame Atiba, épouse Akamichia Sylvie, je suis de nationalité ivoirienne. C'est plutôt après une maladie en fait. Voilà, c'est après une maladie, on m'avait interdit de voyager compte tenu de ce que j'avais. Et au lieu de rester clouée au lit, j'ai commencé à faire des nappes, à dessiner des nappes. Et puis bon, de fil en aiguille, je me suis retrouvée en train de faire des sacs à main, des sets de table, des choses comme ça. Mais c'est à partir le déclencheur même, ça a été le fait que j'étais bloquée sans pouvoir aller au travail, quoi que ce soit. Donc je me suis dit qu'il fallait que je crée au moins quelque chose, tout en restant couchée, quoi. Donc c'était le gros cahier avec le petit crayon pour faire les croquis que j'arrivais maintenant à transposer sur du tissu ou du textile. Non, j'ai aucune formation artistique, pas du tout. J'ai été secrétaire bilingue. Donc, vous voyez, hein, c'est complètement opposé. Voilà, donc après ça, j'ai fait même de la pâtisserie. J'ai fait de la pâtisserie pendant 10 ans. Et puis c'est après ça que je suis tombée malade et que je me suis lancée dans l'artisanat. Mais je pense que ça doit être un don, parce que bon, les idées viennent comme ça, toutes seules, sans que je ne force même parfois. Je suis plus accessoiriste, il faut dire. Tous les autres, c'est des petits dérivés. J'appelle ça des petits dérivés, en ce sens que bon, on est à la maison, on se dit tiens, et si je fabriquais telle chose qui puisse servir à. Par exemple, vous avez des plateaux que je fais en pagne, avec des verres habillés aussi dans le pagne. Voilà, je peux même vous faire par exemple un service de salade de fruits. Voilà. Donc vous avez le plateau, vous avez les petites coupelles, c'est habillé en pagne, qu'on peut prendre pour servir par exemple une salade de fruits à ses convives. Moi j'appelle ça des dérivés. Sinon vraiment, normalement je suis plus accessoiriste. Voilà, je dessine les sacs et puis j'essaye de voir quel textile qui peut aller avec, parce qu'il faut dire que je travaille avec plusieurs pagnes. C'est vrai que la plupart c'est des pagnes de Côte d'Ivoire, surtout Woodin et tout ça, mais il m'arrive de prendre des pagnes du Ghana, du Bénin ou même de la Gambie. La Gambie a de très beaux pagnes qu'on ne connaît pas spécialement. Et puis j'ai le pagne tissé aussi. On a les pagnes tissées du centre, de l'ouest et tout ça. Et au Ghana aussi, ils ont de très beaux pagnes. Donc c'est pour vous dire, je ne me cantonne pas qu'à une seule qualité de textile. J'essaye de ventiler un peu. Il m'arrive aussi de prendre des tissus espagnols, par exemple pour celles qui ne sont pas trop pagnes, et puis faire des sacs à main et des chaussures avec. Vous avez des pochettes, vous avez des sacs qui font un peu plus jeunes, vous avez même, je mélange même avec du jean. Bon, tout le monde y trouve quand même son compte. Mon plus beau souvenir dans cette activité, c'est Asmara. C'est Asmara, c'est clair que il faut aller pour voir, c'est un très très beau pays. Et puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai représenté la Côte d'Ivoire pour leur fête d'indépendance. Bon, ils ont apprécié, ils ont aimé nos tissus, ils ont vu ce que nous on peut faire à partir du textile africain. Il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert. Donc, ouais, c'est mon plus grand et très beau souvenir, c'est Asmara. La preuve, j'ai une collection même qui s'appelle Asmara. Et c'est le sac le plus vendu. Je pense qu'on ne doit pas être loin de 200 sacs qui ont été fabriqués dans ce style-là. Et à chaque fois, ça plaît. À chaque fois, ça plaît. Voilà. Les perspectives, on va essayer de percer un peu. J'aimerais bien assister à une exposition Black. Il paraît que ça se fait aux États-Unis. Il y a un État où chaque année, tous les Noirs, artistes, artisans et tout ça, viennent exposer leur savoir-faire. J'aimerais bien participer à cet événement-là. Des jolies choses, bien finies, la rigueur dans le détail, c'est important. Moi j'aimerais bien que quand on prend un article africain, on ne nous dise pas « Ah tiens, c'est mal fini, c'est fait n'importe comment ». Non, c'est pas parce qu'on est des Africains qu'on ne sait pas bien faire les choses. On sait très bien les faire. Il suffit juste un peu de rigueur, un peu d'abnégation. Et puis, comme je dis, beaucoup de courage, parce que c'est pas évident. C'est pas évident.
Voilà.